Besoin d'adapter votre logement à votre situation de handicap alors que vous êtes locataire? Moi, c'est Amélie. Moi, c'est Elodie, nous sommes chargés de mission juridique à la FM Téléthon. Vous avez des droits. On vous dit tout. Amélie, je viens de recevoir une demande de Sacha. Il a des questions concernant son logement. Sacha est locataire de son appartement. Son handicap a beaucoup évolué dernièrement et sa salle de bain n'est plus du tout accessible. Il aimerait transformer sa baignoire en douche à l'italienne. Comment peut-il faire? Tout d'abord, Sacha peut prendre conseil auprès d'un ergothérapeute pour s'assurer que son projet est adapté à sa situation. Ensuite, Sacha étant locataire, il doit obligatoirement demander l'accord de son bailleur pour procéder à la transformation de son logement. Dans quel délai le bailleur doit-il répondre? Son bailleur doit répondre à sa demande dans un délai de 2 mois. Si le bailleur ne répond pas dans ce délai, sa demande sera réputée acceptée. Sacha pourra alors réaliser les travaux. Attention! Si Sacha réalise les travaux sans l'accord de son bailleur, celui-ci pourra exiger la remise en l'état de l'appartement aux frais de Sacha lorsqu'il aura quitté le logement. D'accord, très bien. Sacha va donc faire cette demande d'autorisation de travaux à son bailleur. Est-ce qu'il existe un formalisme particulier? Comment il peut s'y prendre? Sacha doit adresser un courrier à son bailleur en recommandé avec accusé de réception. Dans son courrier, Sacha doit 1. Décrire précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles les travaux seront réalisés. 2. Indiquer le nom de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux. 3. Mentionner explicitement qu'à défaut de réponse dans un délai de 2 mois, les travaux pourront être effectués, le silence valant accord. Ah oui, c'est exact. C'est ce qui est prévu par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. D'ailleurs, l'intégralité de cet article doit être reproduit dans le courrier qui sera adressé au bailleur. Exactement. Mais que se passe-t-il si le bailleur refuse de donner son autorisation pour les travaux? Alors, 2 cas de figure. 1. Si c'est un bailleur privé, il faut tenter de dialoguer avec lui en lui expliquant par exemple qu'il s'agit de travaux réversibles ou encore que les aménagements envisagés seront utiles aux futurs locataires. Sinon, il faudra trouver un autre logement adapté. 2. Si c'est un bailleur social, en cas de refus, il est possible de demander à déménager dans un logement adapté au handicap. Et donc, si le bailleur est d'accord et a donné son autorisation pour les travaux, qui doit financer ces travaux? Sacha ou son bailleur? Il n'existe pas de règle précise. Le bailleur peut financer en intégralité, en partie ou pas du tout les travaux. Le locataire peut donc être contraint de financer lui-même les travaux. Il faut donc mettre en avant que le bailleur peut bénéficier d'avantages fiscaux en réalisant les travaux. Donc, si j'ai bien compris, le bailleur peut autoriser Sacha à effectuer ses travaux, mais sans les financer. Dans ce cas, est-ce que Sacha pourrait faire une demande de prestation de compensation du handicap? Tout à fait. Sacha peut déposer une demande de PCH aménagement du logement. Il faudra alors transmettre un devis à la MDPH. Ok. Est-ce qu'il existe d'autres aides financières qui permettent de limiter le coût des travaux pour les locataires? Oui, dans certains cas, le Fonds départemental de compensation de la MDPH attribue des aides aux locataires et les locataires du parc privé, sous condition de ressources, peuvent solliciter le dispositif MaPrimeAdapt'. Merci Amélie, j'ai tout compris. À bientôt pour de nouvelles questions Et de nouvelles réponses.